Poussette Trio, bonne affaire? Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale périnatale, mentor des futures et des jeunes mamans. Tu ne sais pas quel matériel de puériculture choisir, comment accompagner ton enfant pour son développement, tu souhaites forcément le meilleur pour ton enfant, mais tu es perdu dans les différents conseils, injonctions, ce que nos proches nous racontent, bref, c'est pas toujours simple de s'y retrouver et de trouver des personnes qui sont dans la même orientation que nous, c'est-à-dire d'avoir une approche un peu plus bienveillante peut-être que l'éducation qu'on a pu recevoir avant. Alors si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ou carrément, si tu veux être accompagné avec une personne rien que pour toi qui crée un accompagnement sur mesure, n'hésite pas à consulter le lien qui te permet de prendre un rendez-vous de 45 minutes offert pour que l'on puisse construire ensemble l'accompagnement de tes rêves, que ce soit pour ta grossesse, pour bien préparer l'arrivée de bébé ou pour aider bébé à bien grandir. Sommeil, allaitement, diversification, créer un environnement sain ou développer l'éveil de bébé, je suis là pour ça. Aujourd'hui, nous allons voir Poussette Trio, bonne affaire ou pas. Ce pack trio peut paraître intéressant parce qu'on a l'impression qu'on va faire une bonne affaire en termes de budget puisqu'on aura la poussette, le cosy et la nacelle ensemble dans le même pack. Pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite les produits, ça paraît vraiment alléchant. La poussette que vous allez choisir du coup aura son siège auto où vous n'aurez pas le choix tout simplement. Alors effectivement, l'avantage c'est que vous savez que le siège auto et la nacelle seront compatibles avec votre poussette et qu'il n'y aura aucun problème pour les mettre sur votre poussette. Ça, c'est un réel plus. Par contre, il faudra vérifier que le siège auto, le cosy, la coque qui est intégrée est véritablement un modèle sécuritaire. Je vous renvoie vers ma vidéo comment choisir son siège auto bébé qui vous permettra de connaître justement toutes les règles pour trouver le meilleur siège auto pour vous. Alors ce qui m'ennuie là, c'est qu'on ne peut pas choisir en fait son siège auto et parfois dans les packs proposés, le modèle ne correspond pas au meilleur, on va dire, résultat au niveau de la sécurité en cas de choc et en cas d'accident. Ça, c'est le premier point que je vois. Le deuxième point, quand vous avez un pack trio, c'est que vous avez également la nacelle en plus. La nacelle n'est pas le mode de transport préféré dans la voiture. Effectivement, c'est très intéressant pour le nourrisson d'être allongé en poussette et donc c'est parfait pour l'utiliser avec la poussette. Par contre, ne pas l'utiliser dans la voiture, sauf si c'est un des modèles, vraiment il y en a très peu qui sont vraiment sécuritaires en voiture. Le troisième point, c'est qu'un pack trio, ça prend énormément de place. Vous allez vous retrouver avec la poussette, avec la nacelle et avec le cosy. Bref, la nacelle, c'est quelque chose que l'on utilise les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Ensuite, on va le mettre dans un endroit. Et si c'est une coque, eh bien, ça prend énormément de place. L'autre point, c'est qu'on peut aujourd'hui trouver des poussettes qui font, entre guillemets, 2 en 1. C'est-à-dire qu'on va avoir la poussette avec ce qu'on appelle le hamac, donc qui permet à l'enfant d'être assis et qui, effectivement, n'est pas adapté aux enfants avant 6 mois. Mais par contre, vous avez des poussettes qui vous proposent un système hybride où ce hamac va pouvoir soit se transformer en nacelle et donc vous aurez le confort pour votre nourrisson et ça c'est génial. C'est en matière souple, le support est identique mais il va y avoir la nacelle souple qui va se scratcher en fait sur le support de la poussette. Donc une fois que le bébé a grandi et qu'on passe au système hamac, ce système de nacelle, qui est en textile, va pouvoir se replier et prendre du coup très peu de place en termes de rangement. Voilà pourquoi je suis assez réservée sur les packs trio que vous pouvez trouver et que l'on peut vous proposer avec des tarifs soi-disant alléchants. Donc pourquoi ne pas réfléchir à une bonne poussette? J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo pour vous aider à choisir votre poussette. Il y en a une autre également sur comment choisir une poussette d'occasion si c'est le budget
qui vous inquiètent. Il peut donc être intéressant de choisir une bonne poussette avec un cosy séparé, mais vous pouvez trouver effectivement des coques nacelles pour les nourrissons en voiture qui sont bien homologués, bien référencés, classés chez Securange, qui peuvent être vendus ensemble avec la poussette, mais parfois au même prix que s'ils étaient vendus séparément. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt de choisir absolument un pack. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer sur cette histoire de poussette trio, de pack trio. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, n'hésite pas. Si tu es un peu perdu dans toutes ces histoires de poussettes de siège auto, n'hésite pas, je peux te proposer un accompagnement personnalisé qui répondra à tes besoins, à tes problématiques. Pour cela, prends rendez-vous grâce au lien dans la description qui te permettra d'accéder à un entretien offert avec moi pour créer l'accompagnement de tes rêves. Je te dis à très vite et à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.